Bonjour, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue aux informations de l'AUS, hein. Bienvenue, bienvenue. En tout cas, je suis très content que vous soyez nombreux à suivre ce qui se passe un petit peu dans l'AUS. Je suis très content que vous ayez un autre narratif, hein, parce que c'est important de vous dire comment est-ce que les choses se passent ici. Vous savez, il est toujours bon que nous-mêmes nous racontions notre histoire. Il est toujours bon qu'on vous raconte nous-mêmes ce que nous vivons ici dans les pays de l'AES. Il est bon qu'on vous dise pourquoi est-ce qu'on s'est érigé en alliance des États du Sahel. C'est important, hein, c'est important. Comme ça, vous allez essayer de vous déconnecter un petit peu des médias mainstream qui ne vous disent pas toujours la vérité, mais plutôt nous écouter, on va vous donner notre version aussi des faits. Et après, vous pourrez écouter d'autres personnes, hein, il y a plein de chaînes YouTube, vous allez pouvoir écouter. En tout cas, vous nous suivez de beaucoup de pays et c'est très bien. Et là, j'ai le message de Céline, hein, Céline Alom qui a déposé un message. Elle dit que bonjour, je suis française et je suis ravie de suivre les avancées de l'Afrique qui se lève, innove, trouve des solutions bien plus droites et résilientes que notre vieille Europe en déclin à tout niveau. Paix et grandeur pour l'Afrique. En tout cas, on remercie beaucoup Céline pour ce message qui est vraiment sympa. Et une fois de plus, hein, ça permet aux gens de comprendre que, en fait, nous ne sommes pas contre en fait la France. Non, c'est pas ça. La France est un pays magnifique. On n'est pas contre la France, pas du tout. On n'est pas contre les Français, non, pas du tout. Mais voilà, il se trouve qu'il y a une certaine politique étrangère qui s'applique malheureusement à l'Afrique de la part des pays occidentaux. Et cette politique-là, nous la trouvons injuste. Et c'est la raison pour laquelle on s'est levé. On a dit, bon d'accord, on n'est plus d'accord avec ce qui se passe. L'époque de la colonisation, elle est terminée. L'époque de l'esclavage est terminée. L'époque du néocolonialisme est terminée. On veut qu'on nous laisse faire ce qu'on veut. On veut être libre. On est indépendant mais pas libre, voilà. Et même cette indépendance-là, c'est de non seulement. Voilà, on est en train de tracer notre chemin. Et en tout cas, on remercie tous ceux qui nous suivent. Il y en a qui nous suivent à partir de Berlin, de partout, et on voit les messages, on les lit. Voilà. Maintenant, on va y aller très rapidement sur les nouvelles qu'il y a ici, hein. On vous informe tout de suite. Les nouvelles, c'est que ce matin, vers 5 heures du matin, oui, vers 5 heures du matin, il y a eu 2 attaques ici au Mali. Voilà. Je n'ai pas appris qu'il y a eu d'attaques au Niger ni au Burkina Faso, mais au Mali, il y a eu 2 attaques. Il y en a eu une à Farabougou et l'autre c'est Birguiwere. Donc c'est Birguiwere. Donc du coup, ça c'est pour les informations que j'ai à cet instant, quand même, là où j'enregistre cette émission, il est quasiment 16 heures, hein, 16 heures, heure de Bamako. En tout cas, on a vu des images de Farabougou où l'armée a neutralisé à peu près une dizaine de terreaux. On les voit par terre, ils ont été tués. Et voilà, on a ces images. Il y a une image, je sais, qui circule sur les réseaux sociaux, il faut le dire. C'est un véhicule blindé. Ce véhicule blindé, c'est un BTR 60. Les BTR 60, c'est des véhicules blancs blindés qui appartenaient à la MINUSMA. Donc il y en avait un, je crois, dans les alentours de Farabougou, là. Et on voit les terreaux qui sont en train de faire le tour de ce BTR 60. Et ça donne l'impression qu'ils ont combattu nos militaires et ont pris cet équipement-là, ont pris ce blindé. Non, c'est pas comme ça que c'est passé. Le blindé, il est là. Et voilà, c'est un ancien véhicule de la MINUSMA, la mission des Nations Unies qui était au Mali.
Donc voilà. Donc l'armée s'est très bien défendue, on les a neutralisés. Et dans les images que nous avons même, vous pouvez aller voir sur Telegram, hein, sur ma chaîne Telegram, vous tapez Iboussi, je suis là en veste noire, chemise blanche, t-shirt blanc. Vous allez voir sur les images, vous allez voir que l'armée même est en train de dire que parmi eux, il y a des petits jeunes, il y a des gamins. Malheureusement, quand les gamins, vers les alentours de 5 heures du matin, vous prenez les armes contre un camp militaire malien, wow, un camp sous haute surveillance, attention, ça peut ne pas bien se passer pour vous. Voilà. Donc, c'est ce qui s'est passé. Maintenant, par rapport à Biakiwere, l'autre attaque, on n'a pas eu de nouvelles d'abord. On attend et puis on verra bien. Voilà, je vous fais voir les images. Voilà, c'est ça, très rapidement, vous voyez. Ce véhicule blanc qui appartient à la MINUSMA. Voilà, vous voyez. Donc, c'est ça que les gens ont vu. Certains pensent que, bon, voilà, le camp a été pris, etc. Non, bon, en fait, c'est... Je vous explique, hein, quand ces gens, ils viennent, ils attaquent. Quand ils viennent, ils attaquent, bon, c'est normal que les militaires surpris, peut-être qu'ils ont été surpris, peut-être qu'ils n'ont pas été surpris. Les militaires, ils essaient de se positionner. Et lorsqu'ils essaient de se positionner, peut-être qu'il y en a qui vont perdre la vie, certains seront blessés, mais ils se repositionnent et puis après ils contre-attaquent. C'est tout le temps comme ça. Voilà, c'est ça. Donc parfois on arrive à les empêcher carrément d'avoir accès au camp. Oui, parfois on arrive carrément, mais parfois aussi on n'arrive pas. Et je ne sais pas maintenant, cette emprise de l'armée malienne, je ne sais pas si ce sont des petits camps, parce qu'il y a des tout petits camps qui font, il y a des grands camps aussi. Je ne sais pas quel genre de camp c'est, il va falloir qu'on se renseigne. Mais quand même, ce que nous on ne connaît pas très bien le domaine de la défense et de la sécurité, mais les conseils que nous on a donnés quand même aux hommes de tenue, c'est d'éviter de faire de tout petits camps. Parce que quand vous faites de petits camps, c'est facile de prendre les petits camps. Parce que les mecs, ils viennent à 500, 600 personnes. Et là, il n'y a rien à faire. Ils lancent des obus, etc. Voilà. Et dans ce cas, c'est ça. Ils ont lancé des obus. Je vais vous lire, hein, le matin, les gens du JNIM, les terroristes du JNIM ont attaqué un poste militaire. Voilà. Ici, on parle d'un poste militaire dans la localité de Falabrou. L'attaque était coordonnée. Avant l'assaut, les routes venant des villes voisines ont été minées, notamment Djabali, vous voyez. Donc, le coin n'est pas loin de Djabali. C'est-à-dire qu'ils ont miné. Ils ont miné les différentes villes là pour empêcher l'intervention de l'armée. Et puis, voilà. Et puis, ils ont bombardé maintenant. Ils ont bombardé, on dit qu'ils ont bombardé le camp à travers, avec l'aide de mortiers, etc. Et quand ils ont bien bombardé, bah, évidemment, les militaires ils vont se cacher ici et là. Et puis, voilà. Mais on dit que sur les images, on voit les combattants contourner un BTR-60 qui appartenait à la MINUSMA. Donc c'est comme ça que ça s'est passé. Mais on a les images que je ne vais pas vous présenter ici, les images des terreaux qui ont été neutralisés. Au moins une dizaine comme ça, au moins quand même, ont perdu la vie. Mais par rapport au bilan de l'armée, je n'ai pas d'informations par rapport à cela. L'armée n'a pas encore communiqué là où je suis en train de faire cette émission. Peut-être qu'une fois que on aura l'information sur ça, on va vous tenir au courant. Après ça, on va aller vers le côté du Burkina Faso. Les passeports AES qu'on a fait, le Burkina Faso, de janvier à maintenant, le Burkina Faso a pu faire 102 000 passeports. 102 000 passeports. Oui, c'est magnifique. C'est très très bien. Alors, l'Office national d'identification du Burkina Faso, ONI, a enregistré la délivrance de 102 000 passeports de la Confédération des États du Sahel depuis septembre 2024. Ah, c'est depuis septembre 2024, c'est pas janvier. C'est ce que rapporte Burkina 24, citant le directeur général de l'ONI, Arzouma Parfait Louré. Voilà, donc c'est très bien, ils ont pu faire cela. Bah, ça, c'est une excellente chose. On les salue pour ça. L'ancien Premier ministre du Mali, M. Choguel Kokala Maïga, il est finalement en prison. C'est ce que nous venons d'apprendre à travers son avocat. Son avocat dit que après une garde à vue qui a duré du 12 au 19 août 2025 au pôle économique et financier, l'ancien Premier ministre Choguel Kokala Maïga a été présenté ce mardi 19 août 2025 à la chambre d'instruction de la Cour suprême. Celle-ci lui a notifié les faits d'atteinte aux biens publics
que lui reproche le réquisitoire du procureur général et a décidé de le placer sous mandat de dépôt. Choguel Kokala Maïga conteste les faits reprochés, se dit serein et estime qu'un homme politique doit s'attendre à tout, y compris la prison et la mort. Il se réjouit très fortement du fait que son ancien directeur de cabinet, le professeur Isiaka Amadou Singare, âgé de 80 ans, soit poursuivi non détenu dans le même dossier. Signé son avocat, son conseil, Maître Cheikh Oumar Konaré. Donc finalement, il s'est retrouvé en prison. Donc il était au pôle économique. Voilà. Le Nigeria instaure de nouvelles règles pour accélérer les projets d'infrastructure chez eux. En tout cas, c'est très bien parce que il est temps que l'Afrique quand même se développe avec les infrastructures. Il faut se développer, il faut installer des systèmes qui puissent faire en sorte qu'on puisse aller très rapidement vers de nouvelles infrastructures, n'est-ce pas, hein? La situation est sous contrôle à Tessit. Alors, Tessit, c'est dans le nord du Mali. Il y a eu quelques petites attaques, tout ça, mais bon, c'était juste des obus de mortier qu'ils lancent. Mais la situation, elle est sous contrôle. Voilà. Et puis maintenant, on va aller très rapidement vers le Burkina Faso. Comme vous le savez, le Burkina Faso, ils ont décidé de mettre à la porte, oui, ils ont décidé de mettre à la porte la représentante des Nations Unies qui est là-bas. Voilà. Ils l'ont dégagée. Apparemment, la dame, elle a fait un rapport, hein, un rapport pour charger les autorités burkinabées. C'est tout le temps comme ça, hein. Au Mali aussi, on a vu ça. Au Mali, c'est ce qu'il nous faisait à chaque fois. À chaque fois, il faisait des rapports, faisant comme si l'armée passait son temps à tuer les gens, etc. Et là, maintenant, le Burkina a communiqué. Je vais vous lire ça très rapidement, vous allez voir. Le gouvernement du Burkina Faso, après avoir découvert le rapport du secrétaire général des Nations Unies adressé au Conseil de sécurité, intitulé « Les enfants et le conflit armé au Burkina Faso », s'indigne du total mépris à l'endroit des autorités et institutions burkinabées qui n'ont été ni associés à son élaboration, encore moins informés des conclusions de l'étude. En effet, il ressort que ce rapport a été élaboré par une équipe spéciale pays, co-présidée par la coordinatrice résidente du système des Nations Unies au Burkina Faso. Les informations consignées dans le dit document aborde plusieurs points, notamment l'analyse de la situation politique, militaire, sécuritaire, les violations graves commises contre les enfants en application des dispositions de la résolution 1612 de 2005, dans un style narratif citant indistinctement les terroristes et les institutions de défense et de sécurité de Burkina Faso. Ce rapport, qui ressemble à une compilation d'affirmations sans fondement et de contre-vérité, ne comporte en annexe ni copie de rapport d'enquête, ni arrêt de justice pour étayer les cas prétendus de violation contre des enfants attribués aux vaillants combattants burkinabés. Voilà, le gouvernement regrette profondément que ces informations aient été compilées et publiées par l'équipe spéciale pays, sans même associer les structures compétentes burkinabées. Ouais, en fait, c'est des gens qui viennent chez vous. L'ONU, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Ils viennent chez vous. Ils ne cherchent même pas à contacter quelqu'un. Ils s'en fichent carrément de ce que vous pensez. Ils s'en fichent de votre justice, ils s'en foutent de tout. Et puis, simplement, ils vous chargent. Ils disent que l'armée a fait ça, l'armée a fait ci, l'armée a attaqué un tel, ils ont tué ceci, ils ont tué cela. Ils ne font que des rapports. Au Mali, c'est ce qu'ils faisaient. C'était leur travail. Ils passaient tout leur temps, l'ONU, l'AMISMA faisait des rapports tout le temps contre nous, ici, contre notre armée. Pendant qu'on essaie de se défendre, pendant que notre pays essaie de se défendre, non, eux, ils viennent, ils vous chargent. C'est comme ça. L'ONU, c'est comme ça. C'est ce qu'ils font ici chez nous. C'est pour ça qu'on les a dégagés. Nous, on a dégagé l'AMISMA pour ça. Et cette dame-là qui a été dégagée au Burkina Faso, c'est la deuxième comme ça. En 2022 aussi, il y en avait une aussi
qui faisaient la même chose, qui avaient de la mauvaise foi, qui chargeaient les autorités burkinabées. Elle aussi, elle a été dégagée. En fait, eux, ils veulent toujours qu'on continue dans leur histoire de l'ONU, là, où ils prennent des gens qui viennent faire des rapports sur vous. Après, ils essaient de vous amener à la CPI comme ils ont fait à Laurent Gbagbo. Vous vous rappelez, non? Ils sont tout le temps dans les choses comme ça. Et cette fois-ci, ça n'a pas marché. Ils ont été dégagés très rapidement. Et puis, on est vraiment très contents. On félicite les Burkinabés pour ça. Voilà, on reste au Burkina Faso. Donc, le corps de Alain Christophe Traoré est venu au Burkina Faso, à l'Union Faso. Il est venu et il va avoir un enterrement digne de ce nom. Et voilà, c'est ça. Malheureusement, ça s'est passé comme ça. Comme vous le savez, le procureur, la dernière fois, il avait raconté comment est-ce que Aline Faso avait été tué. Et après, quelques temps plus tard, lorsque les autorités burkinabées ont contesté, le même procureur, qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre une information judiciaire à travers un juge d'instruction pour dire, bon, on va essayer de déterminer réellement la cause de sa mort. On dit, mais on ne comprend pas. Vous avez fait un communiqué dans lequel vous avez expliqué comment est-ce que le monsieur est mort. Le procureur d'Abidjan a fait un communiqué dans lequel il a tout dit. Il a dit comment est-ce que le monsieur est mort. Il a tout expliqué. Il dit non, il était à l'école de la gendarmerie, il était dans une chambre là-bas pour sa sécurité, il a essayé de se taillader les veines pour se tuer, il n'a pas pu, il a pris un drap, il s'est pendu et il est mort. Lorsque les gens ont dit ah non, non, c'est pas possible, on ne croit pas à cette version, qu'est-ce qu'il fait? Quelques semaines plus tard, il contacte un juge d'instruction, il lui dit bon, écoutez, essayez de voir, faites des enquêtes, essayez de voir comment est-ce que le monsieur est mort. On dit mais comment est-ce que vous avez pu faire un communiqué en écrivant, en indiquant comment est-ce que le monsieur est mort, et après ça, vous dédisez. Hein. Franchement, c'est pas facile. Pas facile. En tout cas, paix à l'âme de ce brave Aline Faso. Voilà. Au Bénin, il y a eu 1 mort et 44 disparus après la chute d'un autobus dans une rivière. Waouh! Ça, franchement, ça, c'est pas une bonne nouvelle. Ce n'est pas une bonne nouvelle. D'accord. C'est pas facile, hein. Ce n'est pas du tout facile. Voilà, donc on va continuer avec les infos de l'AES et les infos. On va aller où? On va rester au Mali. Attendez, patientez juste 2 secondes. Hein. Au Mali, on a fait fort hein, avec Abu Dhabi, hein, avec les Émirats Arabes Unis. On a fait un gros contrat, on a signé 11 accords, hein, et même l'ORTM, la télévision nationale du Mali, a signé un accord avec les Émirats Arabes Unis. On va écouter. Autre grand titre de ce journal, l'ex-Abu Dhabi Bamako renaît de ses cendres et se fortifie à travers la tenue de la 2e commission mixte de coopération Émirats Arabes Unis Mali. Signature ce jour d'un mémorandum d'attente entre les chambres de commerce des 2 pays et de 11 accords dans plusieurs domaines. Il s'agit de la défense et de la sécurité, de l'agriculture et des énergies renouvelables, entre autres. Les documents ont été signés par les ministres en charge du commerce des 2 pays ainsi que les présidents des chambres de commerce. Retrouvons nos envoyés spéciaux à Abu Dhabi, Mohamed Diarra et Djelimaran Djabati. Quand la diplomatie et l'économie se rencontrent, le développement s'impose. Des signatures accompagnées de salves d'applaudissements qui engagent 2 pays à renforcer leur coopération. Voilà les retombées des travaux de la 2e commission mixte de coopération Émirats Arabes Unis Mali. Le premier acte, la signature des mémorandums d'entente entre la Chambre de commerce et d'industrie du Mali et la Fédération des chambres de commerce et d'industrie des Émirats Arabes Unis. Nous allons minutieusement examiner le mémorandum signé afin qu'il soit conforme aux attentes des Maliens et des Émiratis. Le second acte est la signature du procès verbal de la rencontre. Dans le dit document, Émiratis et Maliens conviennent d'insuffler une nouvelle dynamique dans leur coopération dans 11 domaines stratégiques. Le commerce, le transport, la culture, le tourisme, les mines, la technologie, l'intelligence artificielle, sans oublier la défense et la sécurité. Les négociations menées conformément aux directives du président de la transition. Je dois dire qu'il y a 3 dimensions essentielles qui ont été abordées au cours de cette 2e commission. D'abord, la dimension diplomatique. Donc, toutes les relations de coopération
que le Mali et les Émirats arabes unis peuvent avoir au plan international, de façon à consolider notre partenariat pour porter un certain nombre de projets au plan international. Des projets qui ont pour objet de soutenir des valeurs partagées que nous soutenons tous les deux pays. Toutes les questions liées à la souveraineté des pays, au respect de la souveraineté des pays, à la non-ingérence dans les affaires intérieures des pays, au respect. Voilà, donc je pense que vous avez déjà compris globalement, on a signé 11 accords avec eux. Les 11 accords, c'est dans le domaine de la défense, de la sécurité, de l'agriculture, de l'énergie renouvelable, du commerce, du transport, des mines, de l'intelligence artificielle, de l'énergie, de l'accord, évidemment dans le domaine de l'eau aussi, hein, énergie, eau, etc. Et puis il y a un accord aussi avec le RTM. En tout cas, on les salue, on espère que ça va bien se passer, on les encourage. Et puis dernièrement, vous savez que les ministres des États du Sahel, les ministres de la Défense, hein, les ministres de la Défense de nos différents pays de l'AES étaient à Moscou. On va au Niger, on va écouter. Le général d'armée Salif Moudi a pris part à Moscou aux premières consultations entre les ministres de la Défense de la Confédération des États du Sahel et le ministre de la Défense de la Fédération de Russie. Les délégations étaient conduites par le ministre de la Défense et des anciens combattants du Mali, le général de corps d'armée Sadio Kamara, le ministre de la Défense nationale du Niger, le général d'armée Salif Moudi, le ministre de la Défense et des anciens combattants du Burkina Faso, le général de brigade Célestin Sampaoré, et le ministre de la Défense et de la Fédération de Russie, Andrei Removitch Belousov. Au cours de cette importante rencontre quadripartite inédite, les ministres de la Défense ont fait le point de situation de la coopération militaire entre la Fédération de Russie et les pays de la Confédération des États du Sahel et ont exprimé vivement leur volonté commune de renforcer le partenariat stratégique dans le domaine sécuritaire et défensif. Sur le même registre, les parties ont décidé d'élargir le champ de leur coopération à la mise en œuvre des projets à vocation sociale, matérialisés par la signature de mémorandum d'entente. Les ministres de la Défense de l'AE se sont réjouis de la disponibilité de la Russie à poursuivre le renforcement de capacités des forces armées à travers la diversification de la formation et la fourniture d'équipements militaires majeurs. À cet égard, les ministres de la Défense de l'AES ont exprimé leur profonde gratitude à la partie russe pour son indéfectible soutien dans la lutte contre le terrorisme dans l'espace confédéral. En marge de cette réunion historique, les délégations ministérielles se sont rendues au centre du Congrès Patriote où elles ont suivi des présentations sur l'expérience. Voilà, donc en tout cas, les ministres de la Défense étaient en Russie pour renforcer les liens, parce qu'il nous faut des armes, il faut les armes toujours, hein, il faut des armes, des équipements militaires pour mener ce combat à bien. Voilà, en tout cas, on les félicite, on les remercie. Et puis, on va finir avec les Émirats Arabes Unis qui sont aussi en RCA. En RCA, là-bas aussi, ils sont en train de faire fort. Hein. Ils sont en train de construire un parc solaire de 60 MW. Oui, dans une petite ville hein, qui s'appelle Bimoto, je crois bien. Bimoto, oui, c'est ça. Voilà. Et puis, on ne va pas trop tarder sur l'Algérie. Ouais, c'est Bimbo, voilà. 60 MW à Bimbo, en RCA. Voilà, c'est ça. Et puis, il paraît qu'il y a une forte tension entre le président Abdelmadjid Tebboune et le chef d'état-major général des armées, Chengri. Ça va être Chengri. Il paraît qu'il y a une grosse tension entre eux. Merci, à bientôt.